Le Ramadan arrive et chaque année, c'est la même chose. On dit cette année, je vais faire mieux. Puis, 10 jours passent et on retombe dans les mêmes habitudes. On jeûne, mais on ne change pas vraiment. On a faim et on ne progresse pas au final. Et à la fin du Ramadan, on se dit, j'aurais pu faire mieux. C'est vrai ou pas? Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo car je veux te donner 5 choses très simples, pas compliquées. Et si tu les appliques vraiment, ton Ramadan ne sera plus jamais le même. Plus jamais. Alors, la première chose, c'est ton intention. Et ça peut paraître basique, mais en vrai, c'est la base. C'est la base de tout. Parce que tu peux jeûner 30 jours et ça change rien dans ta vie. Tu peux prier, tu peux aller à la mosquée, tu peux poster des rappels, mais si tes intentions ne sont pas claires, ça reste superficiel. Tu vois ce que je veux dire? Donc pose-toi vraiment la question, pourquoi je fais le Ramadan? C'est la première chose. Est-ce que je le fais par habitude? Parce que ma famille le fait, etc., etc. Parce que c'est culturel hein, aussi. Donc faut se poser la bonne question. Et par exemple, faut se dire, ouais, est-ce que je vais le faire parce que je veux évoluer? Tu vois? Parce que je veux devenir une meilleure version de moi-même. Ou parce que je veux me rapprocher d'Allah. Ou parce que j'ai besoin de discipline. Ça dépend de toi. Parce que j'ai besoin d'un reset, par exemple. Tu vois la différence? C'est pas la même chose. Donc déjà, ton intention, quand elle est claire, chaque jour de jeûne devient puissant. Vraiment. Et chaque fin devient une purification et tu le sens dans ton corps. Ok? Donc chaque frustration devient une éducation. Mais si ton attention est floue, tu vas juste attendre un Ramadan, mon frère. Et compter les jours, moi je te le dis. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Donc le Ramadan, ce n'est pas juste survivre jusqu'à le ftour. Le Ramadan, c'est se transformer pendant 30 jours. Et ça commence ici, dans la tête, dans le cœur, avant même de jeûner. Alors, prends 5 minutes aujourd'hui, là maintenant, pas demain, aujourd'hui, et écris noir sur blanc pourquoi je veux que ce Ramadan soit différent. Parce que si tu règles ton intention, tu règles tout le reste. La deuxième chose, choisis une seule habitude à éliminer. Pas 10, pas une liste entière. Une seule chose, une chose. Parce que le problème, c'est qu'on veut toujours changer pendant le Ramadan. On dit, je vais prier plus, je vais lire plus, je vais arrêter ça, je vais devenir parfait. Et au final, on s'épuise et on ne fait rien. Donc le Ramadan, c'est pas un sprint, c'est une discipline. Donc, pose-toi encore cette question. C'est quoi le truc que je fais, c'est quoi le truc que je sais au fond que je dois arrêter? Ça peut être une addiction, une mauvaise relation, un péché répétitif, une mauvaise habitude, un comportement toxique, même une perte de temps excessif, etc., etc. Et il n'y a que toi qui sais ça. Et on a tous un truc. Et le Ramadan, c'est le meilleur moment pour le travail. Pourquoi? Parce que tu entraînes déjà ta discipline avec la nourriture. Tu vois? Donc si tu peux contrôler ton envie de manger pendant 14 heures, mon frère, alors tu peux contrôler autre chose. Tu vois? Et ça commence par une décision claire. Pas un j'essaie, pas un on verra, mais une vraie décision. Donc pendant 30 jours, je coupe ça. Et tu verras un truc, au bout de 10 jours, ça devient plus facile. Au bout de 20 jours, ça devient une habitude. Et au bout de 30 jours, tu as changé. Et c'est ça, c'est la réalité de la chose. Et là, ton Ramadan aura laissé une trace réelle dans ta vie. Pas juste des souvenirs. Alors, un changement concret, et voilà. Troisième chose, protège ta langue. Franchement, beaucoup de gens jeûnent, mais parlent mal toute la journée. Il y en a beaucoup. Ils mangent pas, mais ils critiquent par exemple. Ils boivent pas, mais ils jugent. Ils fument pas, mais ils se plaignent non-stop. Et ça annule tout l'esprit du Ramadan, en vrai. Il y en a même qui parlent mal. Et je te le dis parce que le vrai jeûne, ce n'est pas seulement le ventre, finalement. C'est aussi le comportement. C'est surtout le comportement, je dirais. Donc pose-toi une question simple.
pendant la journée, est-ce que je critique plus que je remercie? Est-ce que je parle des gens plus que je parle de moi? Est-ce que je me plains plus que je patiente? Parce que le ramadan, c'est un entraînement aussi. Et la langue, c'est l'un des trucs les plus difficiles à contrôler. Alors fais un challenge simple, hein. Moins parler, plus réfléchir. Et avant de répondre, ça c'est très important. Avant de répondre, respire 2 à 3 secondes. Avant de critiquer, tais-toi. Et avant de te plaindre, rappelle-toi pourquoi tu jeûnes. Ok? Parce que parfois le jeûne le plus difficile, ce n'est pas celui de la faim, mais c'est celui des paroles. Et si tu arrives à sortir de ce ramadan en parlant moins mal, en jugeant moins et en te plaignant moins, par exemple, tu auras gagné quelque chose de beaucoup plus grand que juste ces 30 jours sans manger. Okay? Et la quatrième chose maintenant, utilise les nuits. Okay? Tout le monde parle du jeûne la journée, mais le vrai changement, il se passe la nuit. La journée, c'est l'endurance, et la nuit, c'est la transformation, les gars. Donc, je ne te parle pas de faire 2 heures de prière si tu n'en as pas l'habitude, mais au moins 10 minutes. 10 minutes réelles, tu vois, au moins pour commencer. Sans téléphone, sans distraction, juste toi et Allah. Tu t'assois, tu parles avec ton Créateur, tu vides ce que tu as dans le cœur, tu demandes, tu reconnais tes erreurs. Ça, c'est très important. Reconnais tes erreurs. Demande la force à Allah. Demande la discipline. Parce que la nuit du ramadan, la nuit pendant le ramadan, c'est différent. Elle est calme, elle est profonde. Et ceux qui utilisent les nuits ne sortent jamais pareil de ce monde. Vraiment. Donc, même si tu es fatigué, même si tu travailles, même si tu n'es pas parfait, prends juste ces 10 minutes-là. Parce que ce ne sont pas les grandes actions qui changent une vie, hein, en vérité. C'est les petites actions répétées. Le pouvoir de la répétition. Donc, si pendant 30 nuits, tu prends 10 minutes sincères où tu pries et que tu parles à Allah, je te garantis que ton ramadan n'aura pas le même impact. Là, il aura vraiment un impact réel. Ok? Voilà. Et la cinquième chose, fais quelque chose que personne ne sait. Un acte caché. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on montre tout, on poste tout, on partage tout, mais le ramadan, ce n'est pas pour les gens, c'est pour Allah. Alors choisis une action que personne ne verra. Une sadaqa discrète, un virement anonyme, un panier pour une famille, un message de pardon que tu n'as jamais osé envoyer à quelqu'un, une aide à quelqu'un sans le dire à personne, même une petite chose, hein, même secrète, tu vois, mais il faut que ça soit discret. Ok? Pourquoi? Parce que personne ne voit. Et souvent, ce qui pèse le plus lourd, et ça purifie ton attention, ça t'enlève le besoin d'être validé, ça te reconnecte au vrai sens. Donc le ramadan, ce n'est pas performer, ce n'est pas montrer, ce n'est pas impressionner, c'est se corriger. Alors fais une chose que toi et Allah seulement connaissez, et garde-la jusqu'à la fin du mois, même jusqu'à la fin de ta vie. Et tu verras la différence que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Donc au final, le ramadan ne change pas les gens par magie, hein. Il change ceux qui décident de l'utiliser. Donc si tu règles ton intention, si tu travailles sur une habitude, si tu protèges ta langue, si tu utilises les nuits, et si tu fais une action cachée, voire plusieurs, alors à la fin de ces 30 jours, tu ne seras plus la même personne. C'est logique. Pourtant, c'est pas aussi compliqué que ça. Mais le plus important, c'est ce qui se passe après Ramadan, les amis. Parce que la vraie transformation, ce n'est pas 30 jours, mais la continuité. Donc, si tu veux aller plus loin dans ce travail sur toi, si tu veux vraiment te reconstruire, te sentir plus stable, plus aligné, plus apaisé, j'ai préparé un guide complet pour t'aider à avancer, avec l'aide d'Allah, bien sûr, même après le Ramadan. Et le lien, il est dans la description. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, travaille dessus sérieusement et ne fais pas juste que consommer du contenu. Ok, travaille. Et laisse un commentaire, mets un like, abonne-toi. Et j'espère te voir
dans le prochain commentaire, ou dans la prochaine vidéo. Enfin, j'espère que tu vas regarder ma prochaine vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Allez, à bientôt.